Donc là, on revient sur Avernum 3 pour aller essayer de faire nos premières quêtes, donc dans la partie supérieure d'Avernum. Donc on est toujours sur des choses qui ressemblent classiquement à des jeux Spiderweb, hein. Alors, la route près des forts Émergence est patrouillée par une bande de soldats avernites. Ils n'ont pas l'air très alertes. Ils n'ont pas vraiment besoin, cela dit. Si une attaque sérieuse devait arriver, elle viendrait du nord. Quand ils vous voient, ils marchent vers vous. Apparemment, ils ont envie de vous parler. Vous voyez? Salutations. Vous êtes la prochaine équipe d'exploration de la surface, hein. Ils ont l'air d'avoir entendu parler de vous. Ils sont assez excités de vous rencontrer. Vous devez être une célébrité. Juste pour que vous le sachiez, si vous allez vers le nord, vous devrez faire attention à des gobelins et à des bandits. Il y a eu des troubles récemment. Ouvrez les yeux. Il se trouve que c'est ma quête glandue. Alors, vous vous trouvez sur un grand pont construit pour porter des troupes et des fournitures de l'autre côté de la rivière. Bientôt, une armée passera par ici en espérant graver un nouveau destin pour les Avernites. Au nord, vous voyez une énorme caverne ouverte avec plusieurs villes construites et plusieurs hameaux peuplés d'Avernites récemment téléportés de loin en dessous. Vers l'ouest, il y a le donjon du portail où tout le monde ici, comme vous, est arrivé depuis la tour de magie. C'est par là qu'on est censé trouver le cadavre de Joe Laburge. Quelque part. Oh, il y a une infestation de larves de Kitrak ici. Ce sont de grands vicieux insectes géants. Originalement, ils étaient trouvés dans les cavernes des Vanatai, loin sous Avernum, mais ont commencé à lentement migrer vers le haut. Si rien n'est fait, ces larves vont devenir des adultes et causer beaucoup de problèmes. Il faut faire quelque chose. Je n'ai pas fait de save, mais c'est pas grave. On va se tester, hein. On va se tester. Allez, va te battre, toi. Toi aussi. Maintenant que tu as une lance. Toi, Claire, tu as un arc. Vas-y, sois forte. Toi, Edwin, tu vas essayer de me faire de la confusion. Est-ce qu'ils sont sensibles? Ah, très sensibles à la confusion. Très bien, ça. Très bien, ça. Tu peux recommencer, Edwin? Ce serait très très chouette. Si ça voulait bien marcher à nouveau. C'est magnifique. Bon allez Edwin, est-ce que tu peux le finir? Que tu fasses un petit peu des dégâts aussi de temps en temps. Ah non, tu l'as pas fini. Du coup j'ai pris une banane dans la gueule. Pas très grave mais bon. Voilà. Combat, fastoche, ça fait toujours de l'XP. Ouais, ça avance lentement l'XP mais c'est pas grave. On va voir si c'est comme sur les Avernum classiques. Ou pour passer du niveau N au N+1, il faut toujours 1000 XP hein, pour faire chaque level up. Vous trouvez une section du sol où la mousse a des empreintes de bottes. Il y a aussi des points de ce qui ressemble à du sang séché. Vous suivez ces traces pendant un moment, elles vous amènent vers le mur ouest et disparaissent sans laisser de traces. Intéressant. À la fin du couloir, vous trouvez les restes décomposés d'un grand gobelin. De manière assez intéressante, son épée courte n'est pas de fabrication gobeline habituelle. C'est une lame bien fabriquée, fabriquée en fer solide, en bon fer. Les armes de fer sont très très précieuses ici à Avernum. Bien que la lame soit salie, elle est tout à fait utilisable. Ah, prenons-la. Pourquoi pas? C'est une Iron Short Sword. Actuellement, j'utilise une arme qui fait 14 à 56 en dégâts.
Celle-ci fait 18 en 72 en dégâts. Par contre, si je veux faire du dual wield, maintenant j'ai une short sword à mettre en main gauche, vous voyez. Mais le dual wield, comme dit, c'est 35% de chance de toucher en moins et 35% de dégâts en moins. Oui. Je suis pas sûr de pouvoir faire du dual wield pour l'instant. Ok. Moi, je regrette vraiment pas d'être venu ici, c'est très intéressant. Bon, je cherche toujours le fameux courrier là. Il y a quelque chose là. Se pourrait-il que ce soit le courrier que je cherche? C'est quoi ça? Les lézards géants. Non, c'est pas des ennemis très dangereux ça. Eh, croque tes fesses, connard! Alors toi, il faut que tu fasses du soin là, ma grande. Merci. Edwin. Voilà, tu leur fais perdre leur tour, s'il te plaît. Ah, il y en a un qui a résisté, je crois, non? Oh là 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 là. Voyons les gars, pas très doué. Peau animal, valeur 40. Ok, ça se revend, c'est cool. Vous trouvez le cadavre d'un malheureux avernite. C'est un courrier. Elle a dû être chassée ici et piégée par ce groupe de lézards géants. Ces choses sont toujours une menace mortelle. À proximité, vous trouvez une pile de pierres, pardon, avec un sac enterré en dessous. Une inspection rapide révèle un sac plein de papier d'Avernum. La pauvre victime a dû être de cacher son paquet. Bon, on va le prendre puisque c'est l'objet de la quête. Les papiers sont adressés à Teresa à Fort Émergence. En jugé selon la date, ça doit faire maintenant plusieurs semaines. Voilà. Alors, à première vue, ces hommes avaient l'air d'être des marchands en goguette, qui ramenaient peut-être des biens à Fort Émergence. Mais lorsqu'ils se sont approchés et ont tiré leurs armes, vous avez réalisé que c'était des bandits. Il y en a une douzaine. Ils vous disent « Ah, Matt, mais voilà, n'est-ce pas un aventurier? Pas n'importe quel aventurier, hein, mais bien l'explorateur héroïque de la surface. Puisque vous êtes si puissant, peut-être pouvez-vous vous séparer de quelques pièces pour nous aider. » Mais non, et tu peux aller te faire foutre, mon gars. Alors voilà un combat qui m'a l'air fort sympathique. Ah oui, surtout c'est le mec qui... Bon, les autres, c'est des thugs, quoi. Thug life, tout ça. Lui, c'est un warrior. Ouais, bah ouais. J'ai pas de potion de mana, ça va être rigolo. Ça va être rigolo. On va essayer de faire passer quelques tours à des adversaires. Eh, va chier, toi! La vache, ils font mal, ces cons. Ah ouais, ils font un peu trop mal, même. Ok. Bon, je pense que c'était pas une bonne idée. Quelque chose me dit que c'était pas une bonne idée. Est-ce qu'ils ont beaucoup de vie? Ils n'ont pas forcément tellement de vie, en plus, c'est ça qui est relou. Mais en fait, ils font super mal à distance, quoi, les deux, là. Ils font trop mal à distance, ces gens. Donc, faut les éviter. On n'est pas encore du tout en état de combattre ces gens. On reviendra plus tard, quand on sera un peu plus compétent. Ce couloir pue. Les eaux et la saleté qui traînent partout sont des signes que vous avez de bons yeux d'aventurier. Il y a une infestation de gobelins à proximité. Voilà, c'est ça qu'on cherche, nous.
Vous commencez à geler. Des grognements gutturaux résonnent pas très loin devant vous. Vous avancez doucement pour voir ce qu'il y a là. Il y a un groupe de gobelins qui est assis et qui garde le tunnel. Ils ne vous ont pas encore vu. On va attaquer. Toi, tu vas faire du coup un buff de défense. Alors, toi, tu n'as pas encore hâte. Il faut 3 mage spells pour avoir hâte. Bah, on va pas faire hâte. Toi, mon pauvre magicien, ça te bouffe trop de... Ça te coûte 8 en mana de balancer comme ça du Daze. Ça coûte très cher. Ah, ils sont encore en Daze. Ça a duré 3 tours Daze. La vache. Bon, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du cuir, un bâton. Ça se revend pas. Une ceinture, un cristal, une dague. S'il y a écrit value quelque chose quelque part, c'est intéressant. Sinon, il n'y a pas. Ok. Ok. On leur règle leur compte facilement, ces gobelins. On va dire c'est que des gobelins, hein, bien sûr, mais... Toi, tu as une ceinture. Toi, tu as une ceinture. Ça fait toujours un peu d'armure. Niveau XP, ça donne quoi? 300. Ouais, ça avance pas très vite. Bon, faut qu'on aille tuer le chef de ces gobelins. Il y a des gants, là, par terre. Les gobelins sont l'une des plus grandes menaces d'Avernum. Ces créatures vicieuses et malignes sont doués pour aller partout où vont les humains et causer tous les problèmes qu'ils peuvent. Certains gobelins ont occupé cette caverne, pas loin de Fort Émergence, et votre base n'a pas pu allouer les ressources pour les déloger. À vous de rendre ce service à vos supérieurs. Donc nous avons des crânes, c'est cool, ça m'intéresse pas. Alors il y a ça se revendra, ça se revendra, et ça c'est un bouclard, ça peut être utile. Pour quelqu'un qui n'en a pas, et qui n'a pas d'arme à distance pour l'instant, je pense au mage. Toi, tu as une armure, tu as un bouclier en bronze qui est clairement meilleur que ça. Alors, ça encombre les mages, le bouclier. Je ne peux pas le donner à mon mage. Cette lance, c'est la même, je pense, qu'à Valandril. Ouais, Crude Spear. Bah, du coup, il n'y a rien d'intéressant à part ces gants en cuir que je donne à Valandril parce que... ah, d'accord, ça va là, ok. Niveau armure, ça donne quoi? 44%, 35% Valandril, t'as pas assez d'armure. Tu veux dire, déjà, Charty, il a pas assez. Bon, après, tu me dirais, on est en début de jeu. Hein. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait un loup aussi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire un petit buff de défense. Ça mange pas de pain. Toi, le mage. Tu vas rien faire parce que... t'as plus beaucoup de mana, mec. Oh, ça pique. Va chier, le gobelin. Toi, un petit peu de soin sur Valandril. Merci. Toi, allez, tu vas quand même faire un petit peu de magie. Hey! Lâchez Claire un peu.
Ah, merde. Goblin Flinger. Ouais, non, là, ça commence à piquer, là, par contre. Hein. Ça commence gentiment à piquer. Bon, là, le mage, j'ai besoin que tu utilises un peu plus de mana, là. Je suis désolé, mais... ça commence vraiment à faire mal. Très mal. Merci. Là, on va gagner pas mal d'XP, je pense, sur ce combat. Bien. Pas bien. Je sais pas si j'ai vraiment raison de faire passer comme ça tellement de tours au mage, on va voir. L'avenir nous le dira. Ok. Oh merde. Qu'est-ce qu'on a à trouver ici? Un cristal, de la viande. Des trucs sans valeur. Ça, on va le donner à elle. Ouais, c'est tout. Ouais, on est plus très vaillant en mana quand même. Hein. C'est pas comme si on avait fait beaucoup d'XP en plus. Hein. Alors, qu'avons-nous? Un cristal, de la bière. Faut la prendre, mais je pense pas qu'on va s'en servir. La bière. Ça se vend, ça, la tunique? Non, ça se vend pas. Ok, il n'y a rien d'intéressant. Continue. Ouh, du pain. Alors, oh, du pain. Dis donc, c'est Byzance. Un coffre avec une dague en fer. Ouais, aucun intérêt. On me dirait que c'est toujours mieux que ce qu'a le mage. Le mage, il a dégâts 9-27. Bon, enfin, à terme, le mage, j'aimerais quand même lui donner autre chose. Quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors... la puanteur des gobelins devient très très forte dans ce passage étroit. Vous pouvez dire que beaucoup de créatures vivent ici au sud. Alors, guerrier gobelin. Goblin Flinger. Aïe, 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 aïe. Mauvais plan. Ouais, bah c'est pas très intelligent quoi. J'ai envoyé Valandril un peu à la one again, mais je voulais le faire pouler un peu. Du coup, toi, tu vas le soigner. Merci.
Voilà. Ça c'est fait. Toi tu vas coller un petit buff défensif. Merci. Allez, on va y aller quand même. C'était pas forcément brillant, mais... Voilà. Avec un peu de bonne volonté, on y arrive. Vert venimeux. Ah bah dis donc. Ça fait envie. C'était intelligent de réussir à rater comme ça. Oh les gars. Tout ce skill. N'en faites pas trop surtout. Alors, de la viande. Ça, une épée, ok. Alors du coup, toi, tu vas manger un peu, voilà, ça te soigne. Est-ce qu'il y a autre chose à ramasser d'intéressant par là? Non. Et là. C'est pas qu'il n'y a rien là, je le vois. C'est quand même vachement grand chez les gobelins. Bah, qui m'attendait une petite caverne pour faire genre petite quête de début de jeu. C'est pas exactement ça. Hein. Je crois que j'aurais dû prendre First Aid et je l'ai pris à personne. Et ça c'est une erreur fondamentale. Donc au prochain niveau il faudra absolument que je le prenne pour ma prêtresse. First Aid c'est un des skills de base sur ces jeux. Qui porte un animal skin? Toi. C'est en fait First Aid. Si vous regardez, c'est dans les skills magiques First Aid. À la fin du combat, ça restaure une partie de l'énergie et de la mana à tout le monde en fonction du nombre d'ennemis tués. Et en fait, ça prend en compte la totalité de la compétence First Aid. Donc si tout le monde a un point en First Aid, bah ça va... C'est la même chose que s'il n'y a qu'une seule partie qui l'a, mais au rang 4. Donc, ça peut être intéressant de sacrifier 1 ou 2 points par personne en First Aid. C'est vraiment un skill très rentable. Hein. Ça fait gagner énormément de mana. Hein. Chaman Grelt. Oh, des chamans. Quelle joie émienne en ce jour. Glorieux et resplendissant. Où nous allons affronter un putain de chaman. Ok, le chaman a passé son tour. Ça, c'est cool. Voilà, blast le chaman, toi. Ok. Ok. Oh, bordel. C'était une mauvaise idée, t'aurais dû le... Ah ouais. T'aurais dû le faire du Days. Là, t'es mal parti sur ce combat, très mal parti, et je pense que tu vas très mal arriver aussi. Oh là 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 là.
On va avoir un deuxième décès. Non? Ah bah là. Le problème, c'est que Edwin, du coup, va pas du tout toucher l'XP. Ça se revend pas, ça. Quand il n'y a pas écrit value, c'est que ça se revend pas. On est en combat? Bah non, on n'est pas en combat. Ah, c'est pour ça. Je n'arrivais pas à ramasser tout ce que je voulais, ok. Alors, on a un anneau, chance d'évader les attaques. Tiens, Valandril. Je crois que là, il faut qu'on rentre. Est-ce qu'il n'y a pas d'option pour se reposer sur ce jeu, je crois? On peut revenir après, hein. Mais il faut absolument qu'on rentre en ville, là. On a un personnage qui a mangé la poussière. Qui a mordu la poussière. Oh, quelle merde. Bon, on va les tuer, c'est pas la question, mais... C'est autant d'XP de perdu sur Edwin, quoi. Non, c'était con ce que j'ai fait, là. Oh là 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 là. Oh, t'as plus de mana. Oh, ouais, non, c'est pas gagné qu'on y arrive, alors, en fait. Non, c'est pas gagné du tout qu'on y arrive, en fait, on a plus de mana. Faut qu'on le refasse un petit peu plus intelligemment, quand même, quoi. Faut qu'on esquive tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me coûte cher, je pense, sur ces combats, c'est l'absence de first aid. Je vais au groupe, j'ai donné first aid à personne. C'est un truc que je fais normalement jamais, qu'il faut vraiment jamais faire. Parce que first aid, c'est juste trop important pour se garder de la mana. Alors, c'est à Teresa. Teresa, elle est où, Teresa? Qui nous avait demandé d'aller à l'extérieur pour récupérer ce truc du courrier là. Mais je sais plus du tout qui c'est Teresa, je sais plus où elle était. Tiens. Vraiment, je vais pas tuer le chef des gobelins de toute façon. Teresa, mais elle était où, bordel? J'aurais bien aimé trouver un marchand aussi d'ailleurs. Ah, je peux pas avancer parce qu'il y a un putain de chat devant moi. Il me bloque.
Teresa, Teresa. Ah, c'est toi. Tiens, je trouve ces papiers. Le courrier est mort. Elle est soulagée de recevoir ces papiers, bien qu'elle soit tout à fait triste de la mort du courrier. Merci, ça me cause beaucoup de peine. Ces papiers n'étaient pas si importants que ça. Ils ne véritaient pas que quelqu'un ait perdu la vie. Je vais passer le mot à Anaximander de ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup pour votre aide. Ok, donc un petit bonus XP. Ouais, t'as 70 XP de moins hein, déjà, toi. Bon, on approche du level up, ce qui n'est pas du luxe, parce que franchement, notre team n'est pas super bien montée, elle n'est pas super efficace en l'état. Donc je serais pas contre un petit peu de progrès là. C'est un petit cimetière ici. Ok. Là, ce que je voudrais trouver, c'est un marchand. Mais bon. Puis défaut de marchand, on va retourner chez les gobelins. J'aurais bien aimé tuer ces foutus bandits, mais il me semble clair que je n'y arriverai pas. Les champignons, c'est de la bouffe. Chief Gruncha. Ah bah il est là-bas le chef, ok. Donc j'ai tué un chaman, mais c'était pas le chaman le chef. D'accord, le chef il est par là. Herbe de soin. Ah, on peut faire des potions de soin si on trouve un alchimiste. Bon, pour l'instant il n'y en a pas d'alchimiste au village, mais c'est jamais, hein. Un jour peut-être. Goblin Warrior. Parce que mon mage, il faut que je lui achète absolument un arc. Oh merde, j'ai pas vu qu'il y avait des gens derrière aussi. Mauvais plan. Toi. Ce ver des cavernes. Oh la vache. Il y a du level up. Utilisation des bénédictions. Oui, non, mais je sais, mec. Je sais, j'ai déjà joué à ce jeu. Donc, level up n'a pas soigné mon personnage. Alors, j'ai dit donc à ce deuxième niveau, je vais essayer de prendre un point de compétence pour tout le monde sur, enfin, sur tous ceux qui pourront. On va voir qui. Alors toi, Chartil, actuellement tes stats c'est 5 en force, 3 en dex, 2 en intelligence, 1 en endurance. Puis, il est clair qu'il te faut beaucoup d'endurance. Beaucoup plus que ça en tout cas. Alors tu as maintenant 2 points à dépenser. Tu vas mettre un point là. Et tu peux pas mettre plus que 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, First Aid a un prérequis qui est Tool Use. Et l'autre prérequis, c'est Priest Spells. Donc First Aid, on pourra le prendre que pour les personnages qui ont Tool Use et First Aid. Or, comme tous les skills qui ont des prérequis, il ne peut pas être d'un niveau supérieur au prérequis. Donc, si tu veux passer à 2 en First Aid, alors il faut que Tool Use soit à 2 ou Priest Spell soit à 2. C'est pour ça qu'en général, je le donne surtout à la prêtresse. Sachant que par contre, Tool Use va être cumulable dans tout le groupe. Si tout le monde a 4 en Tool Use, ça fait qu'en fait, on a 16, quoi. Bon, pour l'instant, toi, je ne vais pas te donner plus que 1.
Je vais te donner par contre un point en melee weapons. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu accèdes quand même à un comment ça s'appelle? Euh, Merde. Faut que tu accèdes à un skill de combat. Toi, je t'ai pris pour Improve Endurance. Et ça n'a pas augmenté l'endurance, mais la force. Qu'est-ce que je prends, toi? Bonne santé. Mighty Blows. Sure Hand. Ouais, tu touches pas assez. Et vu que je vais peut-être te passer en Dual Wield, à terme, je vais augmenter tes chances de toucher. Et tu as droit à un autre trait. Ah, cool, intéressant. Mighty Blows, histoire de taper plus fort. Quoique plutôt que de prendre Mighty Blows, pourquoi pas prendre force? Tout simplement. Du coup, en endurance, tu as 3. C'est vraiment minable. Hein. En force, tu as 5. Dextérité 3, intelligence 2. Endurance 3 avec plus 1, c'est bizarre. Hein. Je trouve ça bizarre. Bon, du coup, toi, tu as accès à un skill de combat. Frappe précise. Ça fait des dégâts supplémentaires. Et tour pour s'en remettre 3. Donc ça met 3 tours de fatigue. Valandril, toi, tu manques un peu de dex. La dex et les chances de toucher, vous touchez pas tout à fait encore assez. Ensuite, je te mets un point en pole weapons. Puis, un point en hardiness ou en blade master. En quick action même. Quick action, c'est très 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 intéressant. Puis toi, tu n'as que un trait disponible parce que je pense que tu n'es pas un humain, tout simplement. On va te donner quoi à toi? De l'endurance. Alors, Claire, toi, il te faut de l'intelligence et de l'endurance. On va te prendre de l'intelligence en premier lieu. Pourquoi tu as 3 en force, Claire? C'est chelou, hein. C'est chelou. J'ai 2 points à mettre. Tu peux pas mettre 2 en... Ah, tu peux mettre que 1 point par niveau dans un skill, ok. À ce moment-là, tu vas mettre Priest Spells. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux prendre, toi, comme truc? Augmentation de l'intelligence, de l'endurance, Healing Focus. Va prendre l'augmentation d'intelligence. Ah, t'as droit à un autre trait. Bon, on va prendre Healing Focus alors. Ok, donc maintenant on a 2 points en First Aid. Ça va, c'est déjà mieux. Cette armure, cette ceinture, on peut pas la revendre, ça sert à rien. Ce level up est le bienvenu, hein, je vous le cache pas. Hein. Alors, il y a un étage inférieur. Oh, bijoux, messieurs les gobelins. Ah, c'était sûr que c'était toi qui allais prendre, Edwin. Tu vas au CAC, tu prends. Hein. Alors, l'air de ce tunnel est plein d'une odeur musquée assez épaisse. Des boules de fourrure flottent dans l'air et roulent par terre. Ok. C'est un grand chenil, quoi, ici, en fait.
porte magique ici. Enfin, pas magique, plutôt secrète. Des bottes. Bon, je ne crois pas que tu aies des bottes. Alors, avant de prendre cette porte secrète, on va aller par là. Voir où tout cela nous mène. Petit buff de protection. Je disais, t'as toujours pas level up, toi? Bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des blocs de pierre, ok. Attends, on va te donner de l'intelligence parce que t'es un mage. On va te prendre Mage Spells. Et on va te donner de l'arcane lore. Et entrée, on va te donner Improved Intelligence. Parce que tu as besoin d'avoir le maximum de mana. Donc là, il y a une zone secrète ici. On ira l'explorer après. Ou peut-être pas après, parce que là, j'ai l'impression qu'on est parti pour tuer tous les loups de la création. Là. Oh, il pique le Direwolf, là. Oh, l'enfoiré. Bien joué. Ça rend pas beaucoup de vie, hein, First Aid. Hein. Il va vraiment falloir que je level ce truc. Alors... Là encore, il y a... Il y a plusieurs passages secrets par ici. Hein. Mec, ça sert à rien de t'exciter. Tu peux pas m'atteindre. Putain, mais c'est même plus un chenil là. Des sandales, c'est des bottes de base. Tu veux pas manger un coup, toi? Tu me fais pitié. Allez donc. Ah bah dis donc. Une épée courte en bronze, elle n'est pas aussi bonne que celle que tu as. Par contre, tu vas faire du dual wield, elle sera tout à fait intéressante. C'est quoi ça, des bandits? Ah, il va chier. Voilà. Les autres, ils vont faire le tour.
Oh, Fatch, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi le délire, là? Là, qui m'ont one-shot. Comme ça. Mais comme ça, quoi. J'ai demandé Daze, j'ai pas demandé Poison, putain. Oh là 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 là. Bon, je cherchais un arc. J'ai trouvé un arc. Mais bon, j'en ai un peu marre d'être obligé de retourner en ville, quoi. Ça devient lourdingue, à force. Toi, t'as un excellent arc. 20 à 65 en dégâts. Elle a 15 à 35, donc t'es largement au-dessus du sien. Des fouets, ok, c'est cool. C'est très cool. Bon, bah faut retourner en ville là, les gars. Putain, encore. Exact, encore. Ah, et on est loin d'avoir fait le tour. Hein. On est très loin d'avoir fait le tour. Ouais, j'ai l'impression qu'on va en avoir pour un paquet de temps à gérer cette histoire de gobelins là. Bon, le mec qui te one-shot comme ça, c'est lourdingue. Bah, d'où il sort lui? J'avais tué tout le monde ici. Il y a du respawn. Putain, s'il y a du respawn, c'est relou, hein. Bon, il va falloir éviter les gars sur la route, là. Ah, bah dis donc. Ça fait 50 minutes, même pas que j'y suis sur cet épisode. J'aurais bien aimé finir quand même ce truc des gobelins, mais il y en a encore pour un bon moment, hein, je crois. En fait, je pense que les mobs ici, dans cette caverne, ils respawnent. C'est le dépotoir des gobelins. Il n'y a pas qu'un dépotoir ici. On a un parchemin de Radiate Ice et on a une émeraude.
Radiate Ice, on va donner ça au mage plutôt. On va descendre à l'étage inférieur. Hein. On va commencer par aller voir ici. Healing Potion. Du gold et animal skin, tout ça, ça fait de l'argent, c'est bien. Alors, faut aller par là. Et par là. On va déjà aller par là. On va aller à droite. Oh, ce critical qu'il a sorti là, Edwin. Jeune chien de l'enfer. Merde, elle a été dazed. Elle... Ah, quel con, j'aurais dû faire un dispel. Enfin, si tant est que je puisse en faire un. Toi, est-ce que tu peux daze aussi? Ça empoisonne ton daze. Putain, ça fait mal. Hein. Toi, tu peux mettre un coup puissant, toi, non? Ouais, fatigue 3 hein, sur Valandril. Ça indique que pendant 3 rounds, il ne peut plus utiliser son coup puissant. Le magicien, peux-tu tuer le Hellhound, s'il te plaît? Ça m'arrangerait beaucoup. Immunisé au feu, oui, c'est assez logique. Oh, le critique qui fait mal. Toi, mec, tu n'en as plus pour très longtemps à vivre. Valandril, au rythme on va. Voilà. Sacré combat. Alors si c'est pour retourner direct en ville pour ce reste, c'est pas la peine. Hein. Je vais vous le dire les enfants. Le début de partie est franchement beaucoup plus difficile que sur les autres Avernum, hein, je trouve. Hein. Ceinture bonifiée. Ah oui, quand même. Toi. Brassard en cuir, c'est mieux que ce que tu as. Tu vas rater un peu plus. Ouais, tu n'es pas encore encombré, c'est cool. Toi, tu as déjà des brassards. Tu as déjà des brassards. Toi, je vais te donner des gants. Lyon, c'est... Ça valait le coup, hein, de venir ici, mais le combat n'était pas facile. Hein. Un début, au bout de ce couloir, a l'air particulier. Il a 4 grandes fissures à l'intérieur en forme de rectangle. Oh là, petit trésor. Vase. Ok. Là, ce premier donjon, est, il est long et il est difficile. Hein. Alors, Hidden Switch, vous pensez qu'il y a un contrôle caché ici, mais vous n'arrivez pas à le faire fonctionner. Est-ce que c'est un problème d'intelligence? Non. Hein. On n'arrive pas à le faire fonctionner, c'est bien dommage. Alors, on arrive où? Dans le camp des bandits. Comme de bien entendu. Tête de maille. Un Scroll Spine Shield. C'est par chaud comme ça, c'est pour le mage. Valandric, j'ai bien peur que tu ne vives pas très longtemps. S'il y a encore des tireurs à la con là-dedans. Yeah, Thug Life.
Ah, mais en plus, Edwin, toi, t'as le meilleur arc et tu es un Néphilim, c'est vrai, un Néphile. Ouais, ouais, donc c'est bien, très bien. C'est bien, j'aime le bruit du thug qui craque sous la dent. Un peu de soin sur Chartil, merci. Il est trop loin pour toi. Ah, l'autre, il te tire par le mur. Je t'enverrai bien, mec, mais j'ai la sensation que ça risque de t'être fatal. Ouh, le thug, il a pris la foudre. Il a pris la foudre, le thug. Des bandages. Ça, c'est une riche idée, les bandages. Donc là, on est arrivé dans l'antre des bandits, je pense. C'est pas exactement là qu'on voulait aller. Nous, on voulait finir les gobelins, en fait. Donc, je vais d'abord aller finir les gobelins. Chaque chose en son temps. Ah oui, d'abord, il faut ouvrir le truc. Oui, c'est vrai. Donc d'abord, on va aller chez les gobelins et après, on ira chez les bandits. Il ça dit... Entrée... Entendez les bad bugs. Yeah, bad bugs. Difficulté 7. Non, effectivement, je n'ai pas 7 en tool use. Difficulté 3. Non, je n'ai pas 3 en tool use, non. Par contre, j'ai pas 2 en tool use. Non, j'ai mis que 1. Oh, c'est la misère. C'est la misère. Alors quand vous émergez sur cette rive rocheuse, vous entendez un raclement de nez. Vous regardez de l'autre côté, vous voyez un grand gobelin qui vous regarde. Une grande gobeline qui vous regarde. Elle vous dit, continuez Avernite, je suis le chef Cruncha. Vous avez une tête de sang vers nous maintenant, je vais vous faire payer. Venez me voir, je vous attends. Oh, ils vont pas nous faire le même coup que sur Avernum 6 où... Le coup du chef gobelin était relou, hein, sur Avernum 6, je dois avouer. Waouh. Tu fais vraiment des dégâts de merde, Claire. Hey! Et si t'allais chier, mon gars? Regarde. J'ai une lance avec ton nom dessus. T'as les gars, un peu plus d'efficacité, ça vous ferait pas de mal, hein. Bah dis donc. C'est branché comme ça dès le premier combat, les gars. Ça promet, hein. Fleurs séchées, cool. Pelle, ouais. Épée large, basique. Plus 5% en melee damage protection, dégâts 17, 68. Toi, c'est mieux que ce que tu as. Toi, ça fait 23,92. C'est un peu mieux que ce que tu as. Ouais, ça te ferait de la protection, dégâts physiques. Donc c'est mieux, cette épée. Par contre, faut également que tu la gardes parce que si tu veux faire du dual wield, du coup, je garde la Iron Short Sword. La Crude Broadsword, c'est de la résistance aux dégâts physiques. Ça peut pas faire de mal. Vraiment,
Je veux dire, maintenant, tu as 48% en armure. C'est pas fantastique, fantastique, mais c'est déjà mieux que rien. Le panneau dit Remember Atbook Agav McDurk. Bravo, ok, super. Je parle pas le gobelin. Une lance de base, ok. Goblin Warrior, ok, faut leur casser les dents ceux-là. Tu as apprécié l'ami, j'espère. Voilà, voilà. Qu'avons-nous? Des tapis... Alors... Ce passage a la meilleure construction de ce que vous avez vu dans l'antre des gobelins pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire grand-chose pour autant. Ici, le sol a été effectivement taillé. Une porte en bois de caverne est placée dans le mur nord. Foutre Edwin là, c'était pas intelligent. Je me casse. Ouais. La fourrure dans ces antres de gobelins sont un peu moins pourries, l'air moins fétide. Ah mais il y a carrément un bateau là-bas. Ouais, je pense qu'on va atteindre le bateau pour aller chercher le chef. Non, le chef il est là. Vous atteignez la chambre la plus profonde de l'antre des gobelins. La cheftaine prépare les petits raids et invasions qui sont à venir. Elle vous regarde sans surprise. Ah, envahisseur, je vous attendais. Vous avez été long, hein? Il a fallu du temps pour que Avernum roi ses guerriers. Maintenant, vous allez mourir, nous allons vous manger. C'est triste, hein? Mauvaise mort pour vous. Ouais, je suis en état d'arrestation. Non, vous croyez toujours que les gobelins sont des couards. Nous sommes braves. Bien plus braves que vous ne le croyez. Maintenant, on va sortir pour faire face à l'Empire. Après avoir attaqué votre fort. Montrez à quel point nous sommes braves. En fait, c'est plutôt un bon plan. Hein. Alors, évidemment, il va y avoir des gobelins partout. Thomas Louloute. On va essayer de lui casser les dents assez vite. Ouais, ça va pas être possible. Donc on va faire du buff. Et toi, Edwin, on va faire du Daze. Le chef commence à crier. Griboul, sors d'ici, espèce de lâche. Ramène tes os avec toi. Ah, un chaman. Parce qu'elle a perdu un peu de la vie. Ça me rappelle quand même beaucoup les trucs qu'il y aura plus tard sur Avernum 6. Toi, tu prends une popo et tu tapes. Toi, tu tapes. Toi, tu vas smite. Et toi, Edwin, tu vas essayer de daze. Avoir mis du daze sur le chaman, c'est une bonne idée, je pense.
Voilà. Avec le coup final, le chef des gobelins tombe et meurt. Elle fait un gargouillis assez immonde en mourant, probablement en train de vous murmurer une malédiction quelconque sur vous et vos futures générations. Cette tribu ne causera plus de troubles pour le peuple de la partie supérieure d'Avernum. C'est plutôt un bon service que vous avez rendu à Fort Émergence. Peut-être quelqu'un vous donnera une récompense. Toi, faites cliquer les thorax. Smite, c'est très efficace sur les squelettes, si je dis pas de conneries. Ouh, le chaman, il a pris cher. Hein. Donc le boss a invoqué un chaman qui lui-même a invoqué un zombie. J'aime les summons qui summon. Toi, t'as mal, hein. Vous êtes devant un hôtel couvert de dessins gobelins. Vous sentez le besoin de vous agenouiller. Rien ne se passe cette fois-ci. Bon, finis-moi ça, s'il te plaît. Toi, il faudrait quand même voir à soigner pour Chartil, qui commence à prendre un peu cher. Chartil, tu n'es plus fatigué, tu peux donc balancer ton coup puissant sur ce zombie. Ok. Peut-être toi alors, Vandril. C'est mieux. Ensuite, toi, tu smites les squelettes parce que ton smite fait plus de dégâts sur les morts vivants. Toi, tu essaies de l'achever d'ailleurs, le squelette. Merci, Edwin. Toi, ce serait bien de te soigner toi-même. Et Edwin, tu vas balancer du blast sur ce gobelin. Voilà. Alors, c'était pas le combat le plus difficile, le combat contre le boss. Hein. Un cleaver de gobelin, plus 100 en coup mortel, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Toutefois, c'est une dague. Donc ça, c'est pour faire du dual wield, clairement. Et un point de plus, en fait, en lethal blow, ça vous donne 3% de chance de faire un coup critique en plus. Donc si tu veux faire du dual wield, cette arme, elle est juste excellente. Excellente. Bon, c'était l'antre des gobelins. On va quand même aller au bout, hein, parce qu'il reste encore quelques petites choses à faire. Prochaine fois, on ira vers l'antre, cette fois-ci, des bandits. Au fond d'une mare d'eau stagnante, vous voyez ce qui ressemble à un grand os. Un coup d'œil plus approfondi vous révèle que c'est un tube à parchemin. Il semble assez facile d'aller le récupérer. Prenons-le. Nous recevons parchemin Lightning. Plutôt sympa. Niveau XP, on en est où? On est quand même sur la fin du niveau 2. Donc avant d'aller voir les bandits, on va quand même retourner en ville. Je pense qu'on peut poser notre bateau ici. Voilà. Il y a toute cette partie-là qu'on n'a pas vue, mais on ne peut pas y accéder. Peut-être en ouvrant les portes. Si on peut y accéder éventuellement par là. Eh les gars, là. Vous n'avez pas fini tout ce que vous avez à faire, hein.
Bon, si, maintenant vous avez fini. Pour aller là-bas, il faudrait qu'on passe en bateau, mais le problème c'est que le bateau ne passera pas ici, le pont, je pense. Je vais essayer, mais je pense pas qu'il passera le pont. Non, de toute façon, il y a des rochers. Non. Non, non. Passera pas. Donc on va gentiment rentrer et on ira s'occuper des bandits sur le prochain épisode. De toute façon là ça fait plus d'1h10 qu'on y est, donc il va être grand temps d'arrêter de faire une pause. Il faut vraiment qu'on trouve aussi un commerçant. Parce qu'on commence à porter un peu trop de choses. C'est Johnson, le chef des gobelins est mort. Vous racontez votre histoire à Johnson. Bien, vous montrez des signes de compétence. Je devrais vous récompenser pour que vous ayez encore plus de chance à la surface. Il retire une paire de gants d'un sac et vous les donne. Si vous avez besoin d'un peu plus d'apprentissage avant le vrai travail, j'ai un autre job pour vous. Ah bon? L'antre des bandits, au nord de l'antre des gobelins, tuez leur chef des bandits et je vous donnerai un peu de récompense. Les bandits l'appellent le grinder. C'est tout ce que j'en sais. L'imbécile a encore peur. Nous avons réussi à capturer un bandit, je l'ai questionné, mais il avait encore plus peur de son commandant que de moi. Ce grinder doit être tout à fait impressionnant. Voyez-vous ça? Donc j'ai 2 level up que je vais prendre avant de faire un break. Valandril, qu'est-ce qu'on va te donner mon pote? Toi tu manques de force, tu manques d'endurance. Enfin, techniquement tu manques plus d'endurance que de force pour l'instant. Puis si je te donnais un point first aid, ça serait pas forcément mal. Je vais te donner tool use et first aid. Et toi Claire, en fait quand tu gagnes des niveaux, tu gagnes des points dans des stats random. Là j'ai gagné un point en dex. Je vais te donner encore un point d'intelligence, t'as jamais trop de mana toi. Et je vais te donner un point en first aid et un point en magical efficiency. Non je peux pas, il faut d'abord te donner arcane lore. Ah fuck. On va prendre arcane lore. Hein. Voilà. Bon, bah c'est très bien tout ça. Je vais faire une pause. Et puis on reviendra bientôt. Tout de suite. Dans quelques instants.